Aïe Idombito. Il est ancien président de la section foot du Daring Club Motema Pembe et puis aujourd'hui candidat aux élections du Daring Club Motema Pembe comme président. Ce n'est pas la première fois, je me rappelle déjà dans le passé, il nous avait visité dans les installations de Top Congo, c'était dans l'autre studio. Bienvenue une fois de plus dans nos installations, monsieur Aïe Idombito. Bonjour monsieur Genovic, merci beaucoup. Madame Sylvie, Edo Kakumbuta, bonjour. Bonjour monsieur. Alors Edo, bienvenue également. C'est la première fois de venir dans les installations de Top Congo. Je rappelle que vous êtes notre confrère journaliste à RTVS1. Mais c'est un plaisir de me retrouver pour une première fois dans ces studios de Top Congo. Pour la question, je viens confirmer également ici, comme vous l'avez dit, à toute l'opinion imanienne, que à la suite de l'appel à candidature aux élections prochaines lors des assemblées générales électives, assemblée générale extraordinaire élective, je suis bel et bien candidat à la tête du comité de direction de notre cher club, le Daring Club de Motema Pembe de Kinshasa. Quelle motivation aujourd'hui? Pourquoi vous voulez pas revenir, mais pourquoi vous voulez postuler à la tête de la présidence du Daring Club Motema Pembe? Plusieurs raisons nous ont appelés à cette candidature. Il y a d'autres que je ne pourrais pas publiquement dire, mais il y a trois quand même que je peux quand même étaler. La première raison, s'il faut le dire, c'est l'appel. Non seulement l'appel des Imaniens, consacré aussi par l'appel du fondateur. J'ai été vice-président de la section football senior, puis président de cette même section. Et après 3 à 4 ans, des années de l'exercice du comité sortant, nous avons été bousculés par les supporters de ne pas abandonner l'équipe. Je crois qu'en 2017 comme en 2019, les Imaniens ont été témoins de certains défis qui semblaient insurmontables, mais avec une détermination et beaucoup plus, je le dis aujourd'hui, un accompagnement des supporters, nous avons pu relever certains défis. Notamment, à notre époque, jouer contre notre adversaire naturel qui avait participé à 2 finales des interclubs, notamment la Ligue des Champions et l'ASV Club. Daring avait quand même connu un retard, mais nous avons fait de belles saisons à cette époque, et ce qui semblait encore insurmontable après 11 ans, l'atteinte de la phase de poule, nous avons pu quand même le faire. Lorsque nous avons été déterminés, nous avons entendu les appels des supporters et nous sommes levés et nous avons réalisé cela. Aujourd'hui, excusez-moi, tous les Imaniens constatent l'état du club. Aujourd'hui, comme je le dis, il faut des héros aujourd'hui. Nous ne devons pas baigner dans le platonisme, comme on le dit, attendre des mythes. Aujourd'hui, il faut que les Imaniens eux-mêmes fassent le travail. Personne ne le fera à notre place. Et vous pensez que vous êtes l'un des héros? Là, comme vous le dites si bien. Et nous venons pour relever les défis. Et nous en sommes capables. Pas seulement nous-mêmes personnellement, mais les Imaniens, c'est une force. Et je sais ce que je dis. Donc comme je dis, c'était ça l'appel. Mais aussi, il y a l'appel du fondateur. Pour l'anecdote que je dois vous dire ici, lors de la cérémonie festive d'élévation de notre fondateur à l'élection sénatoriale, à la fin de cette cérémonie, il nous a tiré à côté avec l'un de nos vieux, le Monsango et les autres, pour nous dire que, nous étions quelques-uns, pour dire que pour le nombre d'années qui lui reste en vie, il souhaiterait revoir le 2e sacre continental du Daring. Il nous a regardé dans les yeux, il est parti. Et il y a quelques semaines ici, lors de l'ouverture de candidature, il nous a rappelé de nous souvenir de ça. Donc aujourd'hui, nous sommes aguerris à cet appel, et je pense que les Imaniens de tous bords, là où ils sont, jeunes et vieux, ils savent ce qui nous attend. Donc c'est cet appel ici qui nous a encore motivés
à venir relever les défis. Et le troisième, comme vous allez comprendre, n'eût été notre énergie, avec certains, bien sûr, le club n'aurait pas joué la dernière participation aux interclubs de la CAF. Et de tout ça réuni, nous pensons qu'il fallait revenir. Le président de la section foot aimerait savoir ce que vous avez fait dans le passé en tant que président de la section foot pour avoir une idée de ce que vous pouvez faire en tant que président du Daring Club Motema Pembe. Concrètement, qu'est-ce que vous avez laissé en tant que président de la section foot avant de partir? Écoutez, lorsque vous êtes élu à un poste de commandement ou bien de direction d'une section, vous n'apportez que le résultat. Le palmarès aujourd'hui que le Daring a est constitué de bilans de plusieurs qui sont passés devant nous. Si aujourd'hui nous avons ce patrimoine, le Daring, c'est parce que ce palmarès se pèse, mais c'est avec le concours de beaucoup. Je ne peux pas aujourd'hui extirper seulement ce que personnellement moi j'ai fait, mais c'était un concours, nous sommes dans un comité, et les supporters ont jugé du résultat que nous avions laissé lors de notre passage. Je crois qu'en tant que président de la section football senior, dans le court temps que j'ai eu à exercer cette fonction, je m'étais assigné 2 défis, même avant de venir dans ce comité. Le 5 mai 2019, sans que je sois, j'avais promis aux Imaniens qu'une fois je suis président de la section football, nous allons briser cette malédiction que les gens avaient dans la tête que le Daring ne pouvait plus jamais accéder à une phase de poule des interclubs de la CAF. Et nous l'avons fait, pas seul, mais avec beaucoup, mais c'était un engagement, une promesse ferme. Aujourd'hui, c'est resté, et les bénéfices, comme vous pouvez le constater, positifs, financiers et tout, c'est revenu au club. Il y a eu des sponsors qui sont venus juste après l'atteinte de la phase de poule. C'est un actif énorme pour le club. Donc cette participation, les revenus que nous avons obtenus de la CAF, les sponsors qui sont venus, c'est justement parce que nous y avons travaillé. Donc voilà. Ah oui, monsieur Idambito, j'aimerais revenir sur vos propos. Vous avez parlé des supporters au cœur de votre projet sportif, mais si ma mémoire ne me trahit pas, il y a beaucoup de projets qui avaient été également mis en place autour des supporters dans cette même équipe du Daring Club Motema Pembe, mais qui n'ont pas abouti. Comment renouveler ce capital confiance? Comment faire en sorte que les supporters immaculés, beaucoup qui sont déçus, puissent reprendre confiance en leur club et surtout adhérer à ces projets-là? Madame, cette question est générationnelle. Vous savez, les Imaniens des années 80, 70, 90, 2000 encore, avaient une autre conception de supporter leur club. 2010, ça a commencé à changer. C'est-à-dire que ceux qui étaient avant étaient encore, comment dire, plus conséquents par rapport à leur club, par rapport à la prise en charge du club. Et c'est possible. 2010, nous avons connu des évolutions. Nous avons changé la mentalité de penser qu'il fallait un Messie qui devait venir quelque part, sorti des cuisses de Jupiter, pour venir faire des miracles. Et nous avons inversé l'organisation du bas, du sommet vers le bas. Or, l'équipe, la force de l'équipe, c'est là-bas, c'est les supporters. Aujourd'hui, beaucoup de joueurs du club qui ont fait les beaux temps, la plupart, certains ont été achetés par des supporters. Et aujourd'hui, c'est un exemple. Nous devons d'abord travailler là-dessus. Démocratiser la gestion du club, c'est justement permettre à ce que les supporters puissent s'appuyer, avancer dans la gestion du club pour qu'au même moment, nous puissions être, eux et nous, co-responsables de la gestion de ce qui doit venir de notre club. Parce qu'aujourd'hui, des clubs comme Imana, vous ne pouvez pas les gérer avec comment dire, un personnage qu'on vend, millionnaire, tout et tout et tout. Mais après, il se rend compte que non, il y a un déphasage entre lui et les supporters. Ça décourage. Non seulement ça le décourage, mais ça décourage aussi ce que nous appelons les partenaires, les sponsors. Les sponsors ne viennent que quand il y a la mobilisation, quand les supporters sont présents dans le club. Et moi, je sais qu'on sait mobiliser les gens. J'ai parlé à beaucoup d'Imaniens, j'ai fait les 4 districts de la capitale, je fais Bakongo, j'ai parlé aux supporters et on a parlé, j'ai expliqué, ils sont prêts à venir
refaire ce que nous avons fait dans le passé. Et le reste, nous, le comité, nous ferons notre part. Tout n'a pas été intéressant, tout n'a pas été beau dans le passé. Lorsque vous étiez à la gestion du club, j'imagine que vous aviez tiré des leçons de vos erreurs dans le passé. Qu'est-ce qu'il faudrait éviter si aujourd'hui vous êtes élu à la tête de la présidence, des erreurs posées dans le passé qu'il faudrait éviter à la gestion du club aujourd'hui? C'est une question complexe dont certaines réponses ne pourront pas être mises sur la place publique, mais au moins chaque gestion, comme vous le dites, a des forces, a des faiblesses. L'appel à la candidature aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des erreurs, il faut le reconnaître. Ces erreurs aujourd'hui sont nos défis et nous voulons y travailler pour que nous puissions relever cela. C'est dans nos projets. Nous avions participé non seulement au comité mais à plusieurs débats sur le club au niveau du conseil d'administration et nous savons aujourd'hui ce qu'il faut faire pour corriger les erreurs du passé. Comprenez que je ne pourrais pas pour notre club étaler le secret de nos délibérations sur la place publique. Voilà. La caution, vous l'avez déjà payée? La caution, moi je n'ai pas, jusque-là je n'ai pas été encore saisi en sachant de la caution. Mais pour déposer sa candidature, il faut accompagner sa candidature avec la caution qui est de 150 000 $. Moi j'ai les statuts, je suis administrateur de club, nulle part on a chiffré une quelconque caution de 150 000 $, nulle part. Moi j'ai les statuts, vous l'avez devant moi. Les conditions pour être candidat au comité de direction du club sont là. Je ne veux pas revenir sur ce qui s'est passé la dernière fois, mais nous connaissons d'où ça vient, cette histoire. Mais nous devons dire que le Dering ne vaut pas 150 000 $. Et si les gens pensent que bon, pour faire barricade aux uns aux autres, il faut imposer 150 000 $, mais ceux qui l'ont imposé hier, quand le club a frôlé la relégation ces 2 dernières années, ils ne sont pas venus. Ils n'étaient pas là. Mais ce sont les autres, avec ce qu'ils avaient, sont venus pour aider le club à ne pas sombrer à la relégation 2 fois au cours de cette 2 dernières saisons. Donc voilà. Et même quand l'équipe a été, après le départ du président Vidier, l'équipe était presque à l'abandon. Et il fallait à ce moment-là des héros qui sont venus. Nous n'étions même pas 4, même pas 5, pour relever le défi et faire accéder l'équipe aux interclubs de la CAF. Mais la participation des interclubs de la CAF, combien ça a généré pour le club? L'équipe avait des dettes au niveau de la FIFA. On a vu que voilà, donc il y a plusieurs sujets à commenter. Nous sommes au 085 000 44 40. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir au Bingi Bisso Pipe Kumbo. La Bingi la commune qui m'a dit que comme on a dit standard. Oui. Mais ça a posé un but d'ambito. Bango nyonso. Zavita. Imana. Aussi. Bango baya kana bokandi bandi malukuta na église ne. De baya ko tundi sababa. Oni na bibongo. Bango baya kala ba projet ya lukuta. Soki bayi ayaka balobaka réaction moko ya malonga esati vita atana kikoso te au président tika imana atana wesete au président tika au renaissance azata bonbon rouge te au président tika bon baya kaka kala ba projet baya kaka kokosa biso bozela bokomona komona tout le monde a répété et kokoma buina mitama boye allez bango allez et comme idée que bakina bona basi porter belé balongo na bango baé savoir linupa savoir brosse savoir pepsoda baya kaka bongo afika kombo diso to kumita tamanga na mwana otea des standard mwana otea na mwana otea to kumisa la sota mazembe to ngona kataba bien sénateur Mike et mona naka mais bango nyonso bango nyonso ba kaka ni ko nga jeno victime ko suspena na za la pota bozu la biso ngani uyiki ndende bu mengete na studio ayana to panza teke na bien na ye vous avez vitamine vous avez manami ye aboya banga plateau na bino pour plateau na bi botali na plateau lelo
vous allez venir placer mon poison. Vous allez venir médiateur, et des qui a commencé à m'attirer donc vous allez venir bureau, vous allez à poison. Na c'est fait les godo, na c'est sur beauté, les go. C'est vu mais avec une beauté. Merci. Merci beaucoup, Ndeko. Oui, vous pouvez y aller. Merci beaucoup, Genovic. D'abord, je vais commencer par remercier très sincèrement mon aîné, le secrétaire général Innocent Kibundoulou. Bon, il a tout dit et il connaît ce que nous sommes. On a vécu ce que nous avons vécu, les passions pour notre club dans les époques passées, et il comprend mieux. Aujourd'hui, lorsque je parle comme ça, il sait situer nos sentiments que nous avons aussi pour le club. Donc pour ça, et je voudrais également lui témoigner toute ma profonde gratitude pour ce soutien, pour cette sagesse, pour également ce soutien, notamment en termes de la perception de l'organisation du club, avec des illustrations, comme j'ai dit tout à l'heure. Il nous a fait honneur de nous citer ces clubs, Kaiser Chiefs et les autres, qui aujourd'hui ça marche parce que également les supporters se sont appropriés leur club. Donc les destins du club est d'abord entre les mains des supporters. Donc il faut quand même qu'on y arrive d'abord. Le reste des apports qui viendront du comité, des sponsors et tout, ce sont des ajouts, mais les sponsors eux-mêmes ont d'abord le survie. L'avenir du club est d'abord aux mains des supporters. Et ça, il faut organiser ça. Il faut structurer ça. Nous en avons les capacités, avec beaucoup, pour réaliser cela. Et à partir de là, tout le projet va aller. Merci Kouloutou pour le conseil. C'est vrai, le Dering est une famille. On est en pourparlers avec beaucoup, en famille, les vieux, les aînés, tout. Ça, je peux vous rassurer que nous sommes en train de nous voir. C'est la charge qui nous incombera demain exige à ce que tout cela, comme vous l'avez si bien dit, puisse être mis en exergue pour y parvenir. Parce que Dering Uni est imbattable. Mais nous savons ce qu'il faut faire justement pour rendre ce slogan-là. Effectivement. Échanger pour votre télé, comment va ça la ramoter? Donc, oui, slogan, mais comment faire ça? Donc, c'est assez. Et ça, peut-être, qu'est-ce que ça veut dire? Dering Uni est imbattable. Donc, voilà. Mais pour Ndeko, lobby, Souka, a la raison. C'est vrai, les s'équipe parce que Bango Lelo, Bazaboué. Mais bon, peut-être na Souka Sali relecture et à histoire, peut-être que les grands clubs connaîtront toujours les hauts et les bas. Mais il faut à ce moment, tout pour se passer pour se dire, bon, ok, non à ça, on a atteint le fond, maintenant il faut commencer à redécoller. Voilà. Bon, tu veux? Oui, voilà. Nani, j'avais suivi lors de l'Assemblée ordinaire que le président Lebrun, là, je ne sais pas comment, l'ancien président du DSMP, il a un peu... Président Olivier Bieler, excusez-moi en tout cas. Parce qu'il a dit que le président sortant ne sera pas candidat, mais on vient de me signaler qu'il est revenu sur sa décision, qu'il sera candidat aux prochaines élections. D'ailleurs, il a engagé 2 coachs. Il y a les coachs je viens de voir la photo. Ils sont dans les airs pour Kinshasa. Quelqu'un qui est en train de partir, qu'est-ce qu'on est censé de comprendre par là? Je ne sais pas d'abord répondre à la place du cofondateur Olivier Bierler. Ce qu'il a dit à propos de l'ancien président, il est libre de poser sa candidature comme tout le monde. Donc je ne peux pas répondre à sa place, mais je sais que les candidatures ont été, les dépôts des candidatures sont restés ouverts jusqu'à quelques jours. Bon, pour le reste, c'est quand même un paradoxe, parce que dans le monde, vous savez, en 2022, tant que qui assemblée élective, il y a qui un comité bimi, qui a na Safari Beach.
Sur le plateau, il y a Arlette Boutela, Bazalakina et Di Kankou. Nous avions déploré Makamouneng et les Kaki. Et tout ça qui va que à cette allure on de Nango, on va bien. Parce que non seulement que le statut Nabiso il a qui violé, non seulement que l'esprit, il y a comité de direction Nenge Zalaka. Ce n'est pas ce qui s'était fait à l'époque. Et j'ai même dit, soutenu que va garantir la transparence. Il y a club et c'est là qui presque pas parce qu'on s'est retrouvé dans un comité où le président a comme secrétaire général son avocat conseiller et comme trésorier général quelqu'un qui lui est proche sociologiquement. Alors, comment pour un grand club vous pouviez garantir la transparence dans la gouvernance et l'équipe Nino Iman? Bon, à l'époque, on a dit, ah non, Yobanis Makelele et tout. Mais, une saison après, tout ce qui va gérer avec autant de maman Sylvie à l'objet, apport et subvention, l'équipe, jusqu'après, ne s'est pas qualifiée aux attentes de club de la CAF. Et je vous signale que le comité, la première saison à Bango, non seulement ils ont bénéficié de l'apport, de subvention, mais ils ont bénéficié de la subvention, il y a participation, il y a comité Chimanga, qui a été payé après le départ du comité Chimanga. Mais alors, avec tous ces apports, aujourd'hui, 3 ans après le mandat, c'est une commission instituée par le conseil d'administration qui a qualifié le club aux intérêts de CAF. Bino comité, na nombre de 4 ou 5, je ne sais pas, 5-6 personnes. Avec tous ces moyens, 3 ans après, vous n'êtes pas capable d'organiser, de ramener le club aux interclubs de la CAF. Et tout ça, à chaque assemblée, vous nous avez évoqué des montants. Au niveau de l'assemblée des prévisions budgétaires, moi je sais que je me souviens, encore dans mes oreilles, la dernière saison, le même comité ici, sortant, nous a parlé d'un budget de 11 millions de dollars. Si aussi possible? Non, j'ai dit ce que moi j'ai entendu. 11 millions de dollars. C'est qui aussi possible? Je ne sais pas. Laissez-moi venir là où je veux chuter. Mais comment, lorsque vous dites que vous avez engagé pour cette saison, le budget, oui, c'est une estimation, ou bien c'est une projection, disons, voilà le terme. Même si vous n'avez pas atteint les 11 millions, vous avez atteint combien? Moi? Bon, si vous avez atteint moi, pour quel résultat? Si vous avez engagé 11 millions et que vous avez fait que 8 millions, mais vous n'allez pas faire disparaître les sections qui ont existé avant vous. Le dering que tout le monde voit, vous êtes sûr que ces derings-là que nous voyons nous tous, moi je suis membre du conseil d'administration, nous savons ce que nous apportons à ces joueurs, à ces athlètes et tout et tout. Vous avez engagé tous ces millions de dollars. Et pour que, à la fin, non seulement que vous dites que non, vous avez pensé mettre 11 millions de dollars ou je ne sais pas 9 millions, in fine vous venez dire devant les Imaniens que non, vous avez encore un déficit de 1 million ou 1 million 500 000 dollars. Mais admettons, par l'absurde, parce que moi je suis dans le conseil d'administration, quel jour ce comité est venu devant le conseil d'administration dire que bon, voilà, je veux emprunter à telle personne morale ou physique X montant, avec preuve à l'appui. Et que le conseil d'administration, au regard de ses attributions, vous dise, oui, vous voulez ça, mais pour quel objectif? Voilà. Et le conseil d'administration examine, vous autorise ou pas à vous engager sur ça. Mais ce n'est pas dans une assemblée que les gens vont venir balancer devant les Imaniens comme ça que non, ouf, nous devons au président que nous-mêmes nous avons élu, que nous lui devons encore 1 million de dollars. C'est comme si ma pensée à prendre ma temps amitié. Donc à 5 ans, moi, c'était moi, en rôle, on n'avait pas accueilli. Mais le coup, là, il y a besoin de jeunes. Alors, ça, c'est projet, mon boyer, planifier nos mots, c'est boyer, et qui peut survivre. Le coup, tout le monde a une équipe à manquer, puis ça, mais l'infrastructure a bien, banda quoi bien, donc et ça, c'est ça. La biche, la biche, la Congo. Il donne aux gens qui ont posé candidature. Que nous, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, l'équipe est à un niveau boyer, nous allons boyer, nous allons boyer. Là, on rappelle, on me répond à président où il y a vite à Tango Fort. Alors, dans la mission, on a lobby, on a vite à boyer, dans 10 ans, pour vite à la Coupe d'Afrique. Et la monnaie, dans 10 ans, vite à détailler pour finir la Coupe d'Afrique. Là, il y a au moins bien. Mais il est connu à avoir expliqué Bissot également à long terme, le noter.
Et nous, on va proposer à la comité, à la direction, qu'une équipe survivre pendant le temps et délai, et la stable, stabilité, qui va penser à nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, je crois que c'était le dernier auditeur, hein, puisqu'il nous reste, il reste 2 minutes. Vous avez suivi la question de l'auditeur, vous pouvez répondre et puis on va désannoncer l'émission. Écoutez, je le remercie pour toutes les questions là. Merci beaucoup de pour la question. Projet ESA, l'équipe locale Imana, au Bistoa Club Omnisport, projet Nabiso, il y a les lots ezali toro bana séquence et belé le comité ce soir à côté Imana a d'abord poussé à régler la situation où il y a des défis présents aux équipes d'Abisso Lelo, c'est-à-dire que Lelo, club Ezaki Omnisport, club Omnisport, il y a certaines sections qui ont pratiquement disparu. Il faut deux Nisango, il y a le problème, il y a équipe base de section mère, section football senior et ça na niveau Zalelo. Donc après 2 saisons Totangé on toqué interclub T et toujours joué presque et c'est ce qui fait aussi que les supporters base à la décourager. Donc il y a un travail tout le lobby comité côté, il ne faut pas se voir la face idéale à la professionnalisation Ezali, la création d'académie Ezali, l'infrastructure à mettre en œuvre Ezali. Mais tout ça, ça viendra d'abord. Il faut que ce soit à 1000 mètres, il faut ça à 1 mètre. Et on souligne le premier partout Bananango. Bananango, ce sont les supporters. C'est créé, il y a réussi un projet Ezali, il y a un club Ezali, démocratisation, gestion, prise en charge, il y a une équipe d'abord par les supporters. Supporters de façon on a une équipe à la présente, match, entraînement, wapi, supporters à la présente. Soutenir d'abord l'équipe, non, on ne te demande pas de millions. Le bureau Soma Mayo, le bureau Salaboye, au participer à l'entraînement, donc tu t'appropries toi-même d'abord. Nike ou pas en tant que candidat, je suis d'abord aussi supporter. J'ai participé aussi pour un conseil d'administration, j'ai été supporter et avec la petite expérience dans une dirigeant, comment on fait les choses, on se dit mais pourquoi pas, on peut aussi faire. Mais c'est là, comme je l'ai dit, dans une année, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas couper ça va détail, pour excuser là, NASA respectueux à texte il faut d'abord que projet Ezala présenter la structure interne à Imana. Après, je pourrais venir Kolobelango parce que en ce moment-là, déjà idée mais il y a que grand club où nous sommes dans le monde va se construire après des années. Hein? Et ce n'est pas un travail d'un jour, de 2 ans, de 3, 5 ans. Non, mais il faut que même ceux qui passent là qui en haut, après, mais c'est d'abord l'implication des supporters. Les salis que lobby grand groupe pour mon abisso, il va dans lobby, d'ailleurs, costaud équipe d'abisso. Toi, l'avantage, il est là, bon. Partenariat, l'autre monde visite RDC, Nengezola Tama, n'a maillot à grand club, mais vous voyez que partenaire est belé, mon abisso, c'est que le gouvernement a sali pour rendre encore plus visible le pays et que demain, s'il faut, il faut que va trouver l'équipe, club, mon supporter à Zébélé pour que tout ça la paix viable et tout y a que Benabango et que tout réaliser aussi ce qui nous manque aujourd'hui, infrastructure propre à Bissomoko, tout y a location à terrain et tout, qu'on puisse bâtir aussi Bissomoko, centre Bissomoko propre, c'est faisable. Nous qui habitons Mantelebani, on sait combien coûte 1 hectare ou 2 hectares dans Maluku. Donc on ne peut pas manquer demain 5-10 hectares propre au club pour que tu bâtir centre. Tout ça, ce sont des idées, mais il faut Bissou supporter ça, beau s'approprier à mon bout. Merci. Comme dernier mot, je vous remercie d'abord. Oui. Genovic Mboa. Allez-y. Oui, merci en tout cas. C'est votre dernier mot. On va dire, c'est pratiquement la fin, la fin de l'émission. Donc,